Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 21 septembre. Il fait super beau, super belle température, autant à l'extérieur que sur les marchés boursiers. Alors, disons plus sur le marché canadien. Présentement, le TSX affiche une hausse de 81 points. On est à 15 470. Par contre, le Dow Jones est en perte de 38 points à 22 374. Mais on a quand même quelque chose d'intéressant pareil sur le Dow Jones. Alors, du anniversaire, aujourd'hui on fête le 50 ans des guichets, du premier guichet qui a été construit, qui a été déplacé, déployé pour les gens, c'est à Londres en 1967. Alors on fête l'anniversaire aujourd'hui, cette année, du 50e anniversaire du premier guichet automatique. Ensuite, on a voyez-vous, là, je vous mets le Dow Jones. On a un nouveau sommet à 22 441. C'est, écoutez, il n'y a rien à redire. Présentement, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Cependant, voyez-vous, j'ai une grande chandelle avec plein de petites chandelles tout petites. Alors, on voit que le marché commence à être essoufflé un peu là sur le marché américain. Écoutez, ce serait un repli qui serait sain, c'est pas dramatique là, mais faut s'y attendre d'avoir d'ici les prochaines semaines là, des replis. Vous savez que le mois d'octobre, c'est toujours des mois un peu plus sensibles au niveau des baisses là, et aussi parce qu'il y a plein de secteurs que c'est pas le saisonnalité. Alors c'est ce qui fait que le Dow Jones a des fois plus de difficultés à l'automne. Mais pour l'instant, on n'a pas de problème. Les entreprises ont quand même des revenus. Il n'y a rien de dramatique à l'horizon. Alors, faut faire attention. OK, on a toujours un petit bémol qu'il faut mettre, mais il n'y a rien de dramatique. C'est plus les gros titres comme technologie, là, qu'on va aller voir un petit peu tantôt, qui sont sur faiblesse. Mais pour l'instant, nous, sur le marché canadien, ça va super bien. Alors, allons voir qu'est-ce qui attire aujourd'hui qui tire le marché canadien vers un nouveau sommet. On a le secteur de la finance. La hausse des taux a donné du pushing là, à nos banques. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que cette hausse-là, parce qu'il y aura des revenus, c'est une hausse de revenus que les banques vont avoir. Tant et aussi que cette hausse de revenus-là il n'y aura pas joué contre eux parce qu'avec un versement du dividende. Alors, pour l'instant, les banques en profitent. Mais moi, j'ai certaines cibles baissières sur certaines banques. Alors, pour l'instant, là, selon moi, c'est un rebond qui est en place. Un autre secteur qui tire de la patte aujourd'hui, c'est le secteur des mines et métaux. Et là, je vous mets le graphique de l'or. J'avais 1320, j'avais un repli le jour de 1320 où je pouvais aller à 1290. Alors, il le fait. Et là, on est sur le 1290. Mais ce qui est dommageable, c'est que ma ligne de tendance, voyez-vous, mon support que j'avais a été percé. Alors, moi, je vous dis, le 1290, il est mieux de vouloir rebondir. Sinon, s'il ne revient pas, il n'est pas capable de rester au-dessus de 1300 longs, oubliez ça, on va avoir quelques mois de baissier sur tout le système, sur notre marché des mines et métaux. Bon, mais par contre, ça va super bien dans le secteur de l'énergie. Alors, puis voyez-vous, on est dans un couloir latéral et ça nous emmène, le couloir latéral m'emmène à j'ai une cible là qui est sur le TSX là, et l'énergie, je pourrais aller, je pense que écoutez, je pense que c'est entre 190 et 204 environ là, ça serait l'objectif que j'aurais sur le secteur de l'énergie, parce qu'on a un beau M là un beau W, c'est-à-dire sur le secteur de l'énergie. Alors, et on a beaucoup de titres, là. D'ailleurs, depuis le 31 août, là, que je mets des analyses sur le site d'analystech.com avec des cibles haussières sur certains titres. C'est pas tous les titres.
dans le pétrole qui performent bien, mais on en a quand même plusieurs, là. Alors, et ça, je vous ai mis sur le site d'Analystech, là, le TSX avec mon W, là, il est accessible à tout le monde, c'est gratuit. Alors, vous pouvez aller le voir. Ensuite, on a alors ça m'amène à vous parler du pétrole. Et vous savez, là, ce que je voulais, c'est que j'ai une inversion de ma tendance. Alors, on l'a fait. On est revenu au-dessus de 50 $. Mais là, je vous mets, là, entre 53 et 55, j'ai une résistance. Alors ça, il faut qu'il me perce cette résistance-là pour être capable de poursuivre à la hausse. Mais moi, je suis haussière sur le pétrole. J'ai, moi, 70 $ le baril, là, c'est la cible que j'ai là selon la technique point and figure. Ah, voyez-vous, oh, regardez, il est là, parce que je vous mets, j'ai retrouvé mon potentiel haussier du TSX, du secteur de l'énergie. Alors, voyez-vous, le W, on a une cible entre 190 et 204. Alors, environ, là, on devrait, là, le marché devrait bien faire, là, le marché du secteur de l'énergie, là, devrait nous surfer ça, là, pendant, plusieurs mois. Alors, on en profite, là. On en profite, on a moi, je regarde mon écran, là, il y a vraiment de beaux titres, là, intéressants à aller chercher sur le secteur. Maintenant, on va lire les questions des gens. J'ai Charles qui me demande, Apple, Lynn, qu'est-ce qui se passe? Ben, Apple, selon moi, dans un premier temps, j'ai un repli sur le titre d'Apple. Mes moyennes mobiles 8,34 se sont croisées. J'ai un gap à fermer, elle va venir le fermer. J'ai pas de cible baissière, mais selon moi, au cours actuel, le titre d'Apple est surévalué. Alors, est-ce que l'iPhone 8 va bien faire? On l'espère, là. Mais il y a pas, c'est pas un titre qui peut s'apprécier de 50% là, d'ici les 12 prochains mois. Je ne pense pas. Alors, et l'autre titre qu'on va aller voir, c'est Samuel qui me demande le Altus Group, le symbole AIF. C'est pas la première fois que Samuel m'en parle. C'est un titre c'est intéressant, il nous verse un beau dividende de 1,92 $. Il y a un court bénéfice de 11 fois. C'est super beau. Cependant, j'ai un beau gap à fermer. Alors, moi, Samuel, là, s'il perce un nouveau sommet, vous allez avoir une jambe haussière qui va se produire. Cependant, s'il veut venir fermer son gap, oubliez ça, on va le revoir dans les bas de 2016. Alors, fait que moi, je suis un peu... quand on est, vous savez, ma philosophie, lorsqu'on est dans un nouveau sommet, comme présentement, qui teste un nouveau sommet, des fois, on a un gain de 10% additionnel à aller chercher, mais parfois, si c'est l'inverse qui se produit, on peut avoir une perte de 20% sur le titre, une baisse de 20% sur le titre. Un autre, j'ai Richard qui me demande, Lynn, Dollarama, parce que cette semaine, il me posait la question, et là, je reviens avec Dollarama, parce que regardez le beau petit fanion qu'il y a présentement sur le titre de Dollarama. Alors ça nous indique que le marché, présentement, est en indécision. Alors, fait que c'est un beau titre, selon moi, Dollarama à ce prix-là, il est pleinement évalué. Ils font de l'argent, il n'y a pas aucun problème, là, les revenus sont là, mais fait que je pense que ils pourraient se replier, puis les gens qui veulent aller chercher du 15-20%, mais c'est un titre là, qui peut vous donner ce super de beau rendement. J'ai Gère qui me demande Nemaska, Lynn, ce que je pense de Nemaska, voyez-vous, je suis présentement entre un support à 95 cents ou une résistance à 1,55 $. Alors, tant et aussi longtemps que je vais rester dans ce couloir-là, il ne veut pas aller le percer par en haut. Alors, il faut attendre. Si jamais il perçait par en haut, on pourra aller chercher le sommet qu'il nous avait fait précédemment. Mais pour l'instant, voyez-vous, il veut présentement recasser, venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Alors, j'ai pas de direction là. La direction haussière est en train de me l'inverser. Alors, on va passer, on va devoir attendre avant de prendre une position dans le titre. J'ai Bastien qui me pose
TransAlta, le symbole RNW sur la bourse de Toronto. J'ai pas, oui, je suis en dessous de ma moyenne mobile 200 jours et il est en train de me faire de nouveaux bas. Et alors, présentement, je dois le laisser se descendre parce que j'ai pas de cible là. Je peux pas vous dire que je suis haussière dessus parce que je suis en train, il me fait des nouveaux bas. Alors je peux pas, il faut que je le laisse descendre, s'accumuler et après ça, dans quelques mois, on pourra peut-être le regarder avec une vision différente là. Mais pour l'instant, c'est pas, je peux pas vous donner quelque chose de positif à vous mettre sous la dent aujourd'hui. J'ai toujours Bastien qui me pose la question sur Petroshell, PSH, je pense que c'est sur le Venture. Mon interrogation que j'ai, c'est présentement, c'est un petit stock, là, la dette, il est trop, il y a un ratio de dette, là, il y a une valeur comptable négative. Alors, fait que je suis pas haussière sur, je fais attention parce que, puis voyez-vous, c'est pas un titre avec énormément de volume. Alors, c'est un penny stock qu'il faut faire très attention parce que à cause de son ratio d'endettement. Lucie qui me demande BTEX Énergie. Bon, là, forcément, on est dans les titres, on rentre dans les titres d'énergie, hein, des titres, et c'est des titres qui font bien. Présentement, mais voyez-vous, on est dans un couloir latéral. Lui est encore loin de sa moyenne mobile de 100 jours parce que je vous ai mis sur le site d'Analystech des titres qui ont un potentiel haussier supérieur à BTEX dans un premier temps parce que sont déjà en avance, là, techniquement parlant. Ils ont déjà dépassé le moyenne mobile de 200 jours. Alors, fait que pour l'instant, on est dans un couloir latéral. Alors, je ne toucherai pas, là, je laisserai BTEX, là, il monte, là, mais disons qu'il est un peu plus lent que certains titres du secteur. Alors, mais c'est un titre qui devrait bien faire, mais il n'y a pas l'engouement dessus comme certains des autres titres. Ensuite, j'ai Diane qui me demande Meg Énergie. Est-ce un achat? Ben, Meg Énergie, j'ai présentement, voyez-vous, j'ai une résistance, là, le petit carré rouge, le rectangle rouge que je vous ai mis, c'est que j'ai une résistance sur le titre. Alors, lui, voyez-vous, regardez par comparaison à BTEX, là, il est en train de tester ma moyenne mobile de 100 jours, mais j'ai présentement une résistance là, qui devrait le freiner pendant un certain temps. Alors, il va bien faire, là, il y a encore du potentiel haussier, mais il va prendre quelques semaines là, à être capable de digérer la dernière hausse qu'il vient nous faire. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Nous allons être de retour la semaine prochaine et là, je vais avoir une modification au niveau des journées. Là, alors, attendez-moi, je vais vous aviser au début de semaine les journées qu'on va faire et je suis toujours en train de préparer la formation. Vous savez que je vais vous proposer 2 formats de formation. Alors, le défi le marché, c'est du jamais vu ici au Québec. Alors, vous devriez être satisfait là, des offres que je vais vous proposer. Alors, aujourd'hui, présentement, le Dow Jones est toujours en baisse de 46 points, même s'il nous affiche un nouveau haut d'année. Il faut faire attention avec le Dow Jones parce que mes hausses de chaque jour là, sont assez limitées. Alors, il pourrait là, se replier là, quand même là, d'ici les prochains jours. Et le TSX est en haut de 70 points grâce au secteur de la finance et au secteur du pétrole. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et je vous remercie de me suivre. Et j'attends vos questions, j'attends vos symboles. Alors, je vous dis de retour la semaine prochaine. Bon week-end.